Bienvenue sur le décryptage mondial. Ici, on analyse l'actualité internationale avec clarté et recul. Depuis plusieurs jours, une rumeur folle circule sur les réseaux. Benyamin Netanyahou aurait été tué, blessé ou remplacé par une vidéo générée par intelligence artificielle. Tout est parti d'une image devenue virale après une allocution du 12 mars 2026. Certains internautes affirment alors voir un sixième doigt sur sa main. Pour eux, c'est la preuve que la vidéo est un deepfake. Et là, la mécanique classique démarre. Une anomalie visuelle, une interprétation spectaculaire, puis une certitude collective. Si la vidéo est fausse, alors Netanyahou serait peut-être mort ou incapable d'apparaître. Sauf que cette preuve ne tient pas. Ce que beaucoup ont pris pour un sixième doigt ressemble surtout à un effet visuel lié à l'angle, à la lumière et à la position de la main. Mais à ce stade, la rumeur est déjà lancée. Si cette intox a autant marché, c'est parce qu'elle s'inscrit dans un climat beaucoup plus large. Depuis le début de la guerre, les réseaux sont saturés d'images trompeuses, de montages douteux et de contenus générés par IA. On n'est plus seulement dans une guerre militaire, on est aussi dans une guerre de récits. Aujourd'hui, le problème n'est pas seulement que les gens croient au faux, c'est aussi qu'ils soupçonnent parfois le vrai d'être faux. Et dans le cas Netanyahou, c'est exactement ce qui s'est passé. Face à la rumeur, Netanyahou finit par répondre le 15 mars avec une vidéo tournée dans un café. Il plaisante, montre ses mains et cherche à ridiculiser toute l'affaire. Mais ce démenti est aussi une opération de communication. Au fond, cette affaire est un cas d'école, une image ambiguë, une amplification virale, puis une contre-offensive médiatique. Dans les conflits d'aujourd'hui, il ne suffit plus de contrôler le terrain. Il faut aussi contrôler les images, le récit et la perception du réel. La vraie question, ce n'est pas seulement de savoir si une vidéo est vraie ou fausse. La vraie question, c'est de savoir si nous sommes encore capables de reconnaître le vrai dans un monde où chaque image peut devenir une arme. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le décryptage mondial. À très bientôt pour un nouveau décryptage.